Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ensuite, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ouvre un nouveau chapitre, on dit comme cela, dans son livre Usul al-Thalatha, dans lequel il nous parle donc de Al-Hanafiyya. Al-Hanafiyya, donc comme on va voir son sens, donc il peut prendre le sens de Al-Hanafiyya, au départ c'est le sens de déviation. Déviation, pourquoi la Hanafiyya? C'est-à-dire qu'elle dévie de la voie de l'errance et de la mécréance et de l'égarement. Donc on peut après par extension donc traduire ça par la religion de pureté. Donc Al-Hanafiyya millatu Ibrahim hiya at-tawhid. Donc la Hanafiyya, la religion d'Ibrahim, c'est le tawhid. C'est le tawhid. Donc il dit, donc c'est ce qui est noté ici comme titre, et ensuite la parole de Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, c'est i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi anna al-hanafiyyata millata Ibrahima an ta'buda Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Donc sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que al-Hanafiyya, la religion d'Ibrahim, consiste à l'adoration d'Allah, à adorer Allah unique en lui vouant un culte exclusif. Mukhlisan lahu ad-din, donc en lui vouant un culte sincère ou lui vouant un culte exclusif. Ensuite il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Et c'est cela qu'Allah a ordonné à tous les hommes, et il les a créés pour celle-ci, cette religion de pureté, l'adoration d'Allah unique. كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, comme il le dit, qu'il soit glorifié, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent, dans la sourate Al-Dhariyat, sourate 51, verset 56. وَمَعْنَى يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Il nous explique ensuite que le sens de يَعْبُدُونَ dans le verset, pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils concrétisent mon unicité. Ou يُوَحِّدُونَ, wahada, le verbe wahada, dont le masdar, le nom d'action est tawhid, tawhid. Donc en fait, wahada, c'est rendre unique. Donc ici, on dit concrétiser l'unicité d'Allah Azza wa Jal par nos actes, par le cœur, par le corps, et par nos actions. Donc, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Ensuite il dit, et la plus grande chose qu'Allah a ordonné, c'est le tawhid. Donc ici, on connaît tous sur le sens d'unicité, mais qu'on peut également traduire par la concrétisation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le fait de comprendre et appliquer l'unicité d'Allah, ce que j'appelle moi concrétiser l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc, qu'est-ce que c'est? Il l'explique, il dit, c'est le fait d'adorer Allah seul, d'accorder l'adoration à Allah seul. C'est ça le tawhid. Ifradullahi bil ibada. Wa a'zamu ma naha anhu shirk. Et la plus grande chose qu'il a interdite, c'est le contraire du tawhid, à savoir le shirk. Si la plus grande chose qu'il a ordonnée, c'est le tawhid, donc la plus grande chose qu'il a interdite, c'est le contraire du shirk, du tawhid, à savoir le shirk, l'association. Wa huwa da'watu ghayrihi ma'ah. Qu'est-ce que c'est le shirk? Tout comme le tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, et bien le shirk, c'est l'invocation ou l'adoration d'autres qu'Allah avec Allah. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, et la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et adorer Allah et ne lui accorder aucun associé ou ne lui associer rien. Donc voilà pour la
paroles de Mohammed ibn Abd al-Wahhab au sujet de la Hanafiya, comme il l'explique. Et Cheikh al-Uthaymin explique ce que l'on vient de lire de la manière suivante. Donc la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Rushd, donc qu'Allah te guide, on avait dit qu'Allah t'oriente. Ici, dans notre traduction, Arshadak Allah. Cheikh al-Uthaymin dit al-Rushd ici, c'est la droiture dans la voie, donc la constance dans la voie de la vérité. C'est ça le Rushd. At-ta'a, c'est-à-dire l'obéissance, qu'on a traduit comme par obéissance, c'est le fait d'être en accord avec ce qui est demandé, en appliquant les choses qu'Allah nous ordonne et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le délaissement des choses interdites. Et il explique ensuite al-Hanafiya. Donc al-Hanafiya, il avait dit Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Millata Ibrahim, la Hanafiya, là, qui est la religion d'Ibrahim. Qu'est-ce que c'est le Hanafiya en arabe? Comme on l'a vu, c'est le fait de dévier de l'association. Dévier de l'association, le fait de dévier, donc, ce qui va nous guider, nous amener à la voie de droiture, la voie du tawhid. Donc, celle-ci, elle est construite sur quoi? Explique Cheikh al-Uthaymin sur la sincérité. La sincérité et l'exclusivité du culte à Allah Azza wa Jal. Donc, la Hanafiya, c'est la voie religieuse sur laquelle se trouve Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, donc, c'est Al-Khalil, l'ami, le proche, l'intime d'Allah Azza wa Jal, qui est le plus haut degré d'amour, Al-Khalil. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah a pris Ibrahim comme intime, comme rapproché. D'accord? C'est dans Surat An-Nisa, la Surat 4, verset 125. Donc, et Ibrahim est le père des prophètes. Donc, et sa voix, cette Hanafiya, cette voix de l'exclusivité, de l'adoration à Allah Azza wa Jal, d'Ibrahim, donc la voix d'Ibrahim, elle a été évoquée dans beaucoup d'endroits, dans le Coran et dans la Sunna. Donc ensuite, la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui explique le Cheikh al-Uthaymin, c'est « An ta'bud Allah ». Donc Mohammed ibn Abd al-Wahhab a dit dans le texte, comme on l'a vu, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanafiya, dont on a vu le sens, la religion d'Ibrahim, réside dans le fait, consiste à adorer Allah. Donc, consiste à adorer Allah. Donc ici, il vient nous expliquer ce que c'est la fameuse Hanafiya. Et l'adoration d'Allah, dans son sens général et sa compréhension générale, c'est le fait de se soumettre à Allah avec amour et par son amour, et son exaltation, en appliquant les ordres d'Allah et le délaissement de ses interdits, de la manière ou à la manière qui nous est parvenue dans la législation d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, après nous avoir donné la compréhension générale de l'adoration, il nous donne sa compréhension particulière, son sens particulier. Et il ramène ici l'explication de celle-ci par la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui dit l'adoration est un nom qui englobe l'ensemble de ce qu'Allah aime et qu'il agrée de paroles et d'actes visibles et cachés tels que la peur, d'accord, la crainte, le fait de placer sa confiance. Ça, ce sont les actes cachés, intérieurs.
Il dit, donne des exemples ensuite d'actes visibles comme la salat, donc l'accomplissement de la prière, la zakat, l'acquittement de l'aumône, le jeûne et autres actes faisant partie de la législation de l'islam. Ensuite, le cheikh explique la parole que donne Mohammed ibn Abd al-Wahhab, donc que tu adores Allah. La Hanafiya consiste dans le fait d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. On a traduit ça par cela, la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, mukhlisan lahuddin. Ici, il y a l'ikhlas. Qu'est-ce que c'est l'ikhlas? Le cheikh al-Uthaymin explique que c'est le fait d'être, donc comme son nom, comme on l'a traduit, pardon, vouer ce culte exclusivement le culte à Allah, c'est-à-dire ne viser par notre culte que le visage d'Allah Azza wa Jal et atteindre le lieu de son bienfait, subhanahu wa ta'ala. En quoi faisant? En ne rien adorant en dehors d'Allah ta'ala. Ni que ce soit un ange rapproché d'Allah ou un prophète messager. Ici, il donne ces deux exemples parce que ce sont les meilleures créatures, les anges rapprochés d'Allah, les anges et les prophètes messagers. D'accord? Allah dit dans le Coran, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah dit, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim de manière exclusive, où il vouait un culte exclusif à Allah et il ne faisait pas partie des associateurs. Dans sourate An-Nahl, la sourate Les Abeilles, sourate 16, verset 123. Et Allah Azza wa Jal dit, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc dans sourate Al-Baqarah, la vache des versets 130 à 132, Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ceci, seul l'insensé s'écarte de la religion d'Ibrahim. Par Allah, nous l'avons élu en ce bas monde et dans l'au-delà, il compte parmi les pieux. Rappelle-leur quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi » et qu'il répondit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». C'est cette prescription que fit Abraham à ses enfants, de même que Jacob. Ô mes enfants, Allah a choisi pour vous cette religion, soyez donc entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. Donc, c'est-à-dire ici la Hanafiya, c'est ça la religion d'Ibrahim qu'il a accomplie et qu'il a ordonné à ses enfants, à sa descendance et aux gens d'appliquer, à savoir l'adoration d'Allah en lui vouant un culte exclusif. Et Allah a ordonné cela à tous les hommes et il les a créés pour cela, comme il le dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dans Sourate Al-Anbiya, la Sourate 21, verset 25, nous n'avons envoyé avant toi de messager si ce n'est que nous lui ayons révélé qu'il n'y a pas de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc, c'est-à-dire de manière exclusive.